Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous venons d'entendre des témoignages, je pense que vous aurez tous reconnu que ce sont des salariés qui sont plutôt en fin de parcours, en tout cas, qui ont quand même eu pas mal d'heures de vol depuis leur première tentative de décollage, depuis leur solitude et leur isolement au départ. Aujourd'hui, on va plutôt embrasser la totalité des parcours et de ces situations de départ et de celles des situations d'espérance à l'arrivée. Pour ceux qui étaient là hier, dans nos travaux préparatoires, où nous avons eu ce magnifique film Au bord du monde, on a vu l'autre bout du parcours, c'est-à-dire les situations avant le parcours, de ceux qui sont délaissés, seuls, abandonnés. En tout cas, vraiment, nous nous réjouissons tous de votre présence ici. Elle a vraiment plusieurs aspects remarquables. Alors, aux dernières nouvelles, je crois que nous sommes 370 personnes ici. Et parmi la valeur de cette représentation, c'est qu'il y a tous les profils d'acteurs qui interviennent sur le terrain et ou en dehors du terrain, ou un peu plus éloignés du terrain, au service de notre cause et au service de la lutte contre la grande exclusion, et dans la mise en œuvre des programmes Convergence, des programmes Premières Heures en chantier. Ça part, mais je risque peut-être d'avoir des trous dans la description de la chaîne, mais ça part de l'hébergeur, des gens de l'hébergement d'urgence, des éducateurs socioprofessionnels, de tous les acteurs des chantiers d'insertion, les CIP, les encadrants, les dirigeants. Autour d'eux, tous les renforts appuyés par des chargés de partenariat, les coordonnateurs dans les territoires, et puis bien évidemment les appuis de facilitation, les appuis financiers, les appuis, y compris parfois de s'autoriser à faire quelques pas de côté qui sont susceptibles de devenir des acteurs plus institutionnels, des services déconcentrés de l'État, et bien évidemment des collectivités locales qui sont un acteur clé dans le déploiement de nos programmes. Et puis, sans oublier, mais il est possible que j'en oublie quelques-uns, nos partenaires institutionnels au niveau des services de l'État, aux services centraux, et nous y reviendrons dans la journée, et tous nos partenaires privés, qui ont appuyé notre action, qui ont permis de le renforcer, soit sur certains aspects très précis, comme la santé avec Sanofi, comme l'emploi très opérationnel avec Franprix, ou encore la liberté de manœuvre accordée par les soutiens de la Fondation de France. Donc voilà, à peu près le panel des acteurs qui sont ici présents, représentés, et qui sont évidemment impliqués et de manière et dont l'interconnexion est fondamentale pour la réussite de notre programme. La deuxième caractéristique aussi de votre présence, c'est que vous venez de tous les territoires où se déroule aujourd'hui la mise en œuvre des programmes Convergence et Premières Heures en chantier. Et donc géographiquement, pour partir d'ici, là, on est le plus au nord, c'est Dunkerque, et le plus au sud, qui quelque part est par là dans la salle, c'est La Réunion. Donc au niveau territorial, on a la chance d'avoir effectivement, après ces 3 années d'existence de Convergence France, ce déploiement territorial qui est vaste dans son étendue, qui représente aujourd'hui 50 chantiers, 50 territoires, 50 chantiers qui sont opérationnels sur Convergence, 50 chantiers qui sont opérationnels sur Premières Heures, sachant qu'il y a des chantiers qui sont mixtes et qui font les deux programmes, ce qui est généralement une logique fondamentale. Donc voilà pour ce qui est de cet aspect géographique, en rappelant que ça représente aussi une diversité de contextes opérationnels. On a des territoires d'action comme ici aujourd'hui sur la grande métropole de Lille et sur d'autres grandes métropoles comme Lyon ou Strasbourg, mais vous avez aussi des opérations sur des agglomérations de taille moyenne intermédiaire et des opérations en milieu parfaitement rural,
On a un chantier, je crois, ici présent, je crois, qui exerce ses talents sur une commune de 170 âmes. Donc, cette diversité aussi de contextes mis en œuvre, c'est notre diversité de contextes d'expérience, ce sont autant de richesses à mettre en commun et à dynamiser pour déployer, pour aller plus loin et plus en avant et plus fortement dans notre action. Alors, je voudrais revenir à notre raison d'être. Pourquoi on se mobilise, là, tous, ici? D'abord, je crois que ça part de deux fondamentaux que nous partageons, en tout cas qui sont la raison d'être de Convergence France. On juge absolument inadmissible et indigne d'une société de laisser des gens à la marge de la société, de les laisser à la rue et dans la solitude et avec tous les éléments de détresse que vous savez. Première raison. La deuxième, c'est une conviction de la force du travail comme levier de remobilisation. Alors ici, quand on parle de travail, il ne s'agit pas de contribution au PIB de la nation, il ne s'agit pas de gain de productivité pour avoir une meilleure compétitivité que l'Allemagne ou la Chine, il ne s'agit pas non plus de quelque chose de purement occupationnel, mais il s'agit de réaliser un contexte où par le travail, c'est ce que disaient tout à l'heure ces personnes dans la vidéo, de créer un contexte social, un micro-contexte social, où les gens peuvent se rencontrer, ils peuvent aussi se taire, mais ils sont à leur rythme pour rencontrer d'autres personnes, où il y a un minimum de tâches à accomplir et qui fait que les tâches des uns sont nécessaires à l'exécution des tâches des autres. Enfin, vous le savez parfaitement, mais je voulais quand même souligner, de distinguer ce contexte de travail et la façon dont il est mis en œuvre au service des programmes Convergence ces premières heures, qui doit se différencier, y compris du concept de travail, quand on passe à un stade qui est au-delà de celui des chantiers d'insertion, qui peut être l'entreprise d'insertion, où là, il y a une exigence d'acquis professionnel, de capacité à se battre sur la société habituelle et normale en sortie de parcours, qui n'est pas le contexte que vous gérez, que vous savez gérer et que vous savez adapter au sein de vos chantiers d'insertion. Donc voilà les deux fondamentaux de notre raison d'être, et dans la mise en œuvre, puisque vous les mettez en œuvre, vous le connaissez, c'est justement d'abord d'adapter le travail à la personne, individuellement, à commencer par son rythme. Être en capacité de quelqu'un qui a passé 6 ans à la rue, quand il vient, c'est sympa, pour une première journée de travail, qu'il puisse travailler 4 heures, point barre. Revenir ou pas revenir 8 jours après. Donc, c'est une adaptation, évidemment, du travail à la personne, et c'est s'adapter à la personne. C'est aussi, ce que vous savez parfaitement dans nos fondamentaux, de travailler sur la globalité des défis qui sont à relever chez les personnes, qui sont non seulement l'emploi, j'allais presque dire, voyons ça plus tard, mais déjà qu'ils puissent dignement vivre, donc c'est-à-dire les conditions d'hébergement, les conditions d'une mise à l'abri à minima, et puis les conditions de santé. Et vous savez, tous les travers, tous les impacts de la rue, et indépendamment de la rue aussi, des situations personnelles dont ils ne parleront peut-être jamais, qui les ont conduits dans la misère, dans l'exclusion et à la rue. Donc par rapport à ces impacts, il y a sur la santé, sur l'addiction et sur la santé psychologique, un élément évidemment fondamental. Donc c'est bien ce matériau et ce travail simultané dans l'ensemble de ces directions, à l'occasion et en prenant comme support le travail, qui est notre ligne d'action. Et j'en rajouterai une, et non des moindres, c'est la capacité à coordonner l'action des différents acteurs qu'il va falloir mobiliser
au sein du chantier d'insertion et à l'extérieur du chantier d'insertion, au service de ces trois objectifs, emploi, santé, logement. Donc capacité à coordonner et capacité à apporter des ressources telles que vous les connaissez, on les matérialise à travers les chargés de partenariat dédiés à l'emploi, chargés de partenariat dédiés au logement, chargés de partenariat dédiés à la santé, et ce, à l'échelle d'un territoire. Je crois que j'ai tenté de résumer un petit peu le contexte de notre mise en œuvre et les différentes ressources qui sont ici, et vraiment je m'en réjouis, représentées dans cette salle et qui seront présents tout au long de cette journée. J'ai un petit trou, mais ça va venir, vous inquiétez pas. Je pense que aussi, parmi les acteurs qui sont autour du déploiement de nos programmes, il y a les services de l'État, et je pense que je vais peut-être revenir sur l'historique qui nous a conduit à Convergence France et à la situation actuelle pour faire apparaître toutes les contributions. Historiquement parlant, c'est autour de 2017, si ma mémoire est bonne, ce qui s'est passé ou qui a été médiatisé sur la situation des personnes qui étaient dans le canal Saint-Martin, sous leur tente, quand ils avaient une tente, qui a interpellé des acteurs qui pourtant, en matière d'exclusion, connaissaient un bout, je pense à Emmaüs et Emmaüs France, et qui s'est dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose encore en plus de ce qu'on a pu et ce que l'on sait faire. Et donc, on a lancé, Emmaüs France, avec Charles-Édouard Vincent, a lancé une structure d'insertion qui s'est appelée Emmaüs Défi à cette époque. Et puis, il y a 12 ans en arrière, on a initié ce qui allait devenir le programme Premières heures en chantier, au sein d'Emmaüs Défi, donc qui est un chantier parisien. Ça fait à peu près 12 ans, et c'était les fondamentaux de ce que je viens de tenter d'expliquer sur l'adaptation du travail à la personne, c'est-à-dire qu'on crée à l'intérieur des différents ateliers que nous avions un atelier qui était super flexible, mais qui avait quand même ses horaires, qui avait quand même sa part des tâches, dans l'ensemble des tâches du chantier d'insertion, mais qui avait un encadrement dédié et des conditions d'accessibilité également particulières. Donc ça, c'est démarré il y a 12 ans. Il y a une dizaine d'années, on a embrayé sur ce qui allait devenir les déterminants des programmes baptisés Convergence. Donc, c'est-à-dire tout cet accompagnement renforcé, toute cette mutualisation de moyens et tout ce rapprochement avec d'autres chantiers, en l'occurrence sur le territoire de Paris. Et je rappelle que si nous avons pu nous déployer sur ces deux fondamentaux, sur ces deux actions, sur ces deux programmes, on le doit beaucoup au soutien de la ville de Paris, qui vraiment a été fidèle et un soutien extrêmement précieux pour qu'on affine, qu'on élabore, qu'on essaye de surmonter les obstacles que nous avons rencontrés. Et puis, pour rester dans l'historique, en 2018, après qu'il y ait eu des différentes démarches d'évaluation de ce que nous avions réussi à faire après les premiers essaimages, etc., le programme Convergence a été signifié par le gouvernement dans le cadre du déploiement de sa stratégie de lutte contre la grande pauvreté. De mémoire, je crois que c'est la mesure numéro 15. Donc on était un peu chargé de cette responsabilité d'avoir été reconnu, d'avoir implicitement un mandat à faire la preuve de la valeur de notre action et de la faire à un niveau national. Nous avons immédiatement, enfin très vite, bénéficié des soutiens qui ont évolué dans le bon sens, mais on ne va pas rentrer dans les détails, de la DGEFP, puis de la Direction de la cohésion sociale, qui nous ont apporté des soutiens financiers considérables en échange d'objectifs de déploiement dans les territoires, en échange d'acceptation des différentes démarches d'évaluation extérieure et indépendante sur notre action. Et donc, c'était la création en 2019
de Convergence France. Formellement, les trois grands acteurs qui sont les fondateurs de Convergence France, vous le savez, c'est Emmaüs Défi, donc l'acteur historique, c'est la Fédération des acteurs de la solidarité, donc vous connaissez le poids, la richesse d'expérience et la capacité à faire sur tout le territoire, et c'est Emmaüs France, je ne m'attarde pas non plus sur Emmaüs France. Mais donc, les fondateurs expriment bien d'où ça vient et où nous voulons aller. Et puis, dans cet historique de déploiement, ce qui s'est fait sur le terrain, qui fait qu'aujourd'hui on a 50 territoires qui fonctionnent, c'est évidemment tout le soutien des collectivités territoriales, où au cas par cas, territoire par territoire, ils ont su apporter leur soutien là où il fallait, au moment où il fallait. Ça n'a pas toujours été facile, ça n'a pas toujours été évident, mais effectivement, c'est un acteur clé autour duquel s'organise la coordination du déploiement de nos programmes. Je le rappelle, je le disais tout à l'heure, avec les appuis des acteurs, des fondations publiques et des fondations privées qui nous ont soutenus. Je pense qu'on aura, au cours de cette journée, l'occasion de ressortir des éléments concrets, des éléments d'évaluation aussi objectifs que possible, parce que ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Il y a eu des obstacles à surmonter, il y en a encore et toujours. Mais je crois qu'on peut se féliciter de l'aboutissement actuel. Je crois que parmi les valeurs qui se dégagent en dehors du fait que je pense qu'il y a à peu près 3000 personnes qui sont passées à travers les fourches codines des programmes Convergence et Premières Heures, qu'on a aujourd'hui une file active d'environ 2500 personnes qui sont dans ces programmes, donc qui sont en situation de pouvoir sortir de l'exclusion. Donc ça, c'est un résultat exprimé en termes quantitatifs. Mais en termes qualitatifs, je voudrais surtout souligner la valeur des dynamiques territoriales nouvelles qui se sont créées autour de ces programmes. Il y a eu un rapprochement, une coordination et des connexions entre les acteurs du territoire, y compris entre chantiers d'insertion. Quand je vais sur le terrain, je suis à chaque fois surpris de constater que les chantiers d'insertion qui mouillent leurs chemises chacun dans leur coin, parfois ne se connaissent pas encore assez bien. Et que quand ils se retrouvent à l'occasion d'un programme commun, ça crée une dynamique fondamentale et puis surtout des liens qui sont appelés à durer. Je crois qu'on est en train de construire des dynamiques territoriales innovantes qui ont véritablement une vocation à durer. C'est un outil qu'il va falloir absolument faire vivre plus longtemps. Je pense que c'est quand même évidemment une des questions qu'on posera aujourd'hui et qui se pose tous les jours pour Convergence France. Je pense que le temps de l'expérimentation est passé. Nous avons à expérimenter encore un champ d'innovation, nous avons à les identifier, mais pour ce qui est de programme Premières Heures en chantier et Convergence, il est temps de passer à la banalisation, excusez-moi d'utiliser ce terme, mais à ce que ces capacités que vous avez su mettre en place, que vous avez su maîtriser, elles deviennent une ressource banalisée dans les territoires, elles deviennent une ressource banalisée pour ceux qui sont à la rue. Voilà. Peut-être un dernier point aussi, parce qu'évidemment, moi je suis un peu jugé parti, donc je laisserai le soin aux scientifiques qui ont fait les évaluations de nos programmes, le soin de nuancer. Mais évidemment, parmi les belles valeurs que je sens dans ce que vous faites, dans la façon dont ça se passe sur le terrain, c'est que je trouve qu'il y a chez ces acteurs de l'insertion comme un souffle de jeunesse. Alors excusez-moi à mon grand âge de souligner ça, mais on en a un peu assez d'entendre face aux difficultés tous ceux qui disent, qui se défaussent sur la génération à venir. Il n'en est pas question. C'est aujourd'hui, c'est tout de suite, c'est maintenant. Que ce soit pour surmonter les grands problèmes qui se posent à l'humanité, entre d'un côté les nouveaux impérialistes qui sont passés du couteau à la fusée intercontinentale nucléaire,
et de l'autre, l'extinction des capacités de survie de l'humanité, il n'est pas question de se défausser sur la génération d'après, ça suffit. Donc c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est tout de suite, et vous montrez que vous, tout de suite, quel que soit votre âge sur le terrain, y compris moi-même, vous avez une jeunesse d'esprit pour agir, c'est votre force, et je vous en remercie vivement.